Et toi là? Moi? Oui, toi. Tu codes aujourd'hui, t'as une IA dans ton éditeur, un framework qui gère tout. Si tu débranches un truc en plein milieu, bah il se passe rien, tout roule. Bah ouais, normal. Normal. Sauf qu'il y a 20 ans, ce normal n'existait pas. Et je vais te montrer à quoi ça ressemblait, le code, à une époque où la machine te punissait à la moindre erreur. Installe-toi et écoute bien. Il y a 20 ans, quand je faisais mes études, coder était alors plus compliqué. Je veux dire beaucoup plus compliqué. Et je pèse mes mots. Dans tout programme, il fallait gérer l'accès aux ressources manuellement, donc les périphériques USB, s'ils étaient débranchés pendant l'utilisation, boum, écran bleu. Pour gérer ce problème, si ton code ne traitait pas proprement la déconnexion, vérifier que la ressource est toujours là avant de taper dedans, c'était le crash assuré. Les pilotes étaient encore exécutés en espace noyau, ce qu'on appelait le ring 0. Il y a 20 ans, je me souviens qu'à l'école informatique, on travaillait sur Borlon Studio pour le C++, équipé d'un Pentium D920, 2 Go de RAM et Windows XP, ce qui était très correct à l'époque. Notre projet de fin d'année consistait à créer un programme en équipe de 3 élèves pendant 6 mois. Chaque groupe avait un projet différent pour éviter la triche. Le nôtre consistait à faire une plateforme applicative de diagnostic distant pour les véhicules. C'était une Peugeot 607 en kit. D'un côté les feux, de l'autre un levier de vitesse avec les pédales, et enfin l'habitacle avec la platine centrale, la partie que je devais coder. En quoi consistait le projet? Eh bien, les voitures sont équipées d'une prise diagnostic, et c'est toujours le cas aujourd'hui. On avait un boîtier USB qui nous permettait de brancher les calculateurs de la voiture au PC. On bossait sur le module CAN-VAN, les deux bus que l'on trouve sur une PSA de cette génération, c'est-à-dire du numérique et des trames binaires de taille fixe. Et chaque événement déclenché envoyait quelque chose sur le bus qui traverse le véhicule. Tu mets le clignotant, un signal doit partir de l'habitacle au feu. Tu passes la vitesse sur le levier, l'info doit être envoyée à l'habitacle, ainsi de suite. Rassurez-vous, on avait la doc, on ne partait pas les mains vides. Enfin, la doc, sans les trames, car la doc nous disait clairement, chaque voiture est spécifique, donc le comportement sera différent. On comprenait ainsi que c'était à nous de dumper les trames et d'en faire l'inventaire grâce au boîtier. Pourquoi un inventaire? Parce qu'à l'oscilloscope, on ne pouvait pas lire des octets propres. C'était pas A, B, C, D, 0, 1 qui défilaient gentiment. On voyait la forme d'onde électrique brute. Et c'était tout l'intérêt du boîtier. Capter cette couche physique et reconstituer des trames octet par octet. Et au fait, petite subtilité, la trame était à l'envers, donc si on voyait passer B01, le vrai signal émis était 10B. Et ce n'était pas un piège, c'était clairement défini dès le départ. Une fois qu'on avait toutes les trames, on pouvait se payer le luxe de faire un émulateur en IHM, donc uniquement en interface graphique du PC, et passer en mode réel pour émettre sur le bus du véhicule. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'à cette époque, vu le type de projet, il était inévitable de commencer sur papier. Ce genre de projet doit avoir un algorithme en béton armé, parce qu'à la moindre erreur, c'était un BSOD. Quand il s'agissait de drivers à l'époque, la rigueur était au centre de tout. La grosse différence avec aujourd'hui, c'est qu'une partie de ce qu'on devait faire à la main est aujourd'hui gérée pour toi sans que tu aies à y penser. La déconnexion, la mémoire, les ressources, tout ça c'est devenu invisible. Et c'est une bonne chose, hein, c'est l'évolution. Je suis pas là pour dire que c'était mieux avant, mais à cette époque où la machine ne pardonnait rien, elle t'apprend un truc. Poser le problème sur papier avant d'écrire la moindre ligne, parce que t'avais pas le choix. Et ça sert encore de faire ça? Ah ça, c'est toute la question. Et c'est précisément ce que l'IA est en train de faire sauter. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Abonne-toi pour ne rien rater.